Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma prochaine critique, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon cadre traditionnel puisque j'ai dû prendre quelques jours dans le sud pour des raisons personnelles, mais j'ai quand même trouvé le temps d'aller voir ce film qui me tenait à cœur puisque c'est probablement ma plus grande attente de cette période de réouverture, le premier long métrage au cinéma du français Florian Zeller, qui est un metteur en scène de théâtre et qui d'ailleurs a ainsi adapté sur grand écran sa pièce Le Père, et le titre ici donc c'est The Father, puisqu'il s'agit d'une coproduction franco-britannique, et au casting de ce film sorti donc mercredi, nous avons le grand Anthony Hopkins, qui a gagné l'Oscar pour cette prestation, hein. Ça a fait un peu polémique, mais bon, Anthony Hopkins quand même quoi. À ses côtés, une autre Oscarisée, Olivia Colman, qui avait remporté la statuette pour The Favourite. Citons aussi la présence de Rufus Sewell, Imogen Poots, qu'on a pu voir récemment dans Vivarium, Olivia Williams et Mark Gatiss. Et c'est tout, voilà, puisque c'est un huis clos avec le minimum d'acteurs pour un drame très personnel. Et vu le titre, voilà, si certains ont suivi ce qui a pu se passer voilà, ces derniers jours pour moi sur les réseaux, vous pouvez imaginer que ça m'a fait quelque chose de voir un métrage qui s'appelle ainsi. Je m'attendais de toute façon à être touché avec ce film. Maintenant, est-ce que quand on est dans l'émotion par rapport à ce qu'on peut vivre à côté, hein, c'est aussi ça le cinéma, est-ce que ça suffit d'ailleurs pour faire de cette œuvre un grand film? Je vais d'abord faire un petit synopsis très simple, puisque ce métrage, c'est l'histoire de Anthony, donc joué par Anthony Hopkins, qui a 85 ans, je crois, 84 ans dans le film, et qui est sur la fin de sa vie, et qui commence à être atteint de démence, de perte de mémoire. On a l'impression que c'est Alzheimer, enfin, c'est jamais vraiment dit. Et le problème, c'est que il ne peut plus vivre seul, et sa fille s'apprête à partir sur Paris pour vivre avec son nouveau compagnon. Donc, léger problème. Celle-ci essaye de, on va dire, le convaincre d'avoir des aides à domicile, mais lui, il est centré voilà, sur sa tranquillité, il pense pouvoir encore être autonome, c'est un peu le souci, il refuse, il les rejette une après une, donc on se demande ce qui va se passer, parce que sa fille, qui s'appelle Anne, a besoin de vivre sa vie, elle ne peut plus s'occuper de son papa, lui il refuse l'aide, la main qu'elle lui tend, et en plus il n'est pas super sympa avec elle, c'est très compliqué la relation entre les deux, on le sent, parce qu'il y a une petite sœur aussi dans l'histoire qui visiblement est la préférée du père, et voilà, enfin bon, c'est déchirant là aussi, mais le déchirant il est ailleurs, encore plus, sur un autre sujet, c'est la décadence, la déchéance totale d'un homme qui commence à perdre pied avec la réalité, avec le temps, avec tout. Et c'est ce qu'on va suivre, une véritable descente aux enfers dans ce métrage, porté par un grand Anthony Hopkins, qui, je le dis d'emblée, mérite son Oscar. C'est un film très violent, j'ai envie de dire. D'autant plus que là, et c'est une petite, on va dire, magie qu'il y a avec ce film, c'est que ça ne tombe jamais dans le pathos. Ce genre de métrage, on peut très vite sortir les violons et tout. Alors ouais, il y a une petite musique sympathique où on étire des cordes hein, de temps en temps, composée par l'italien Ludovico Einaudi, que j'ai mis vaguement en fond, là, qui est très sympa. Ça fait un peu thriller, triste et tout. D'ailleurs, il y a un côté thriller dans le film, mais pourtant, c'est juste un drame sur un homme qui n'est plus vraiment... il ne sait plus où il habite, c'est le cas de le dire, c'est terrible comme expression. Et ce qui est fort dans le film, donc on évite le pathos, même si à certains moments, voilà, les discussions qu'on peut avoir sont assez violentes. Il y a des monologues aussi, donc du père d'Anthony, qui sont assez tristes, poignantes. Mais ce qui rend le film, à mon avis, original dans ce genre, parce que voilà, les films sur la vieillesse, on en a eu pas mal ces derniers temps. Il y a eu Relic, il y a eu Blackburn l'année dernière. Et voilà, bon bref, il y a eu Falling aussi il y a quelques semaines, hein, enfin quelques semaines, il y a 10 jours en fait, hein, au moment où je fais cette vidéo, qui est sortie la semaine précédente pour la réouverture. Donc c'est pas la première fois, mais ici on évite beaucoup d'écueils parce qu'en fait, Florian Zeller, il a décidé de nous plonger du point de vue d'Anthony. C'est-à-dire qu'on suit avec la mise en scène et la narration ce que vit le personnage qui tombe dans sa déchéance, dans sa démence, puisqu'il est malade. Et le spectateur vit en fait, à travers ses yeux, à travers ses actes, cette perte de repère totale. Et la mise en scène nous perd en repère, avec des personnages qui apparaissent. À un moment, on voit des gens, c'est qui? Ils arrivent comme ça, pouf. Et ce n'est pas logique. Il y a des moments où on perd complètement pied, nous spectateurs. Pourquoi? Parce que Florian Zeller a voulu nous mettre du point de vue de quelqu'un qui est probablement atteint d'Alzheimer. Hein, bon. Et je crois que c'est du jamais vu, enfin c'est du jamais vu. Moi je n'avais jamais vu ça. Oui, des films où on voit des gens perdre la boule, etc. Où c'est la fin de vie, on peut penser à Amour de Haneke aussi.
c'est une autre vision de la fin, de la vieillesse, mais il y a quand même quelque chose comme ça aussi, hein, vraiment. Surtout en plus sur l'espace, côté huis clos, on va y revenir aussi là-dessus. Mais c'est terrible de ressentir ça comme ça. Tu as l'impression, toi, spectateur, d'être transposé. Donc, moi, en me concernant plus de 40 ans après, je pourrais être dans cet état-là. Voilà, et c'est du vrai cinéma, pour le coup. Et on comprend pourquoi Florian Zeller a voulu retranscrire une pièce de théâtre, côté huis clos et tout, version de cinéma, pour nous mettre à la place de ce personnage. Parce que ça, c'est pas possible sur la pièce de théâtre. Là, avec les effets de mise en scène et de narration cinématographique, on peut vivre cette expérience, et c'est terriblement à la fois captivant et traumatisant. C'est un film ça me glace en fait d'en parler avec vous comme ça. Mais je vous le dis, pour moi, là, c'est peut-être le meilleur film de l'année pour l'instant. Et le meilleur film que j'ai revu donc, depuis la réouverture des cinémas. Il y a peut-être des défauts qu'il faut que je digère en revoyant le film et tout. Voilà, des moments où il y a des discussions un peu random et un petit peu d'humour. Mais ça nous montre que le personnage d'Anthony n'a pas conscience de ce qu'il vit. Des fois, il est totalement... il est très joyeux, enjoué. Il drague un petit peu une des aides-soignantes à un moment qui débarque, là. En se prenant pour un danseur de claquettes et tout, alors qu'apparemment il a été ingénieur, enfin bon voilà. Mais en même temps, il y a une telle distorsion de la réalité de son point de vue qu'on ne sait même pas où il est, et si c'est sérieux, ou si c'est justement, quand il blague, s'il est vraiment dans son rôle pour faire quelque chose, ou s'il est déjà en train de perdre la boule. Et quand tu as fini le film, tu te repenses, voilà, tu te remémores certaines scènes, et c'est terrible, je trouve. Et en plus, donc Florian Zeller joue donc sur beaucoup de choses, hein, sur les cadres, alors ça directement, voilà. La mise en scène a l'air très simple comme ça, mais plus tu repenses à certains plans, plus tu te dis que c'est soigné. Oui, il y a le côté huis clos, mais il y a l'enfermement et la solitude aussi qui sont mis en avant par ces cadrages dans les cadrages, en cadre des fenêtres, des portes et tout machin. On ressent vraiment l'isolement total, l'enfermement de ce personnage qui est perdu, même qui passe d'une pièce à l'autre, il y a la réalité qui change, il y a même le temps qui ne s'écoule pas d'une manière vraiment linéaire, parce qu'à un moment il y a des scènes en boucle comme ça, il y a un moment il se lève, il croit que c'est le matin mais c'est déjà le soir, et puis après il revient presque en arrière, c'est pas du voyage dans le temps, mais il y a quelque chose voilà, tellement il a perdu pied. Et voilà, même ses repères s'en vont, quoi. À l'image de cette montre qu'il a toujours normalement sur lui, mais qu'il n'a jamais, en fait, qu'il a toujours perdu. Tiens, elle est où, elle machin, oh, je crois qu'elle me l'a volée, ah ben non, elle était là, mais non, mais elle est où ma montre? C'est un symbole du temps qui passe, voilà. Il y a des petites, comme ça, des trucs qui s'ancrent avec la réalité, comme le poulet, par exemple, il y a une histoire de poulet, mais voilà, c'est des petits détails du quotidien qui commencent à s'effriter au fur et à mesure que le film avance. Et le jeu sur l'espace, c'est toujours le même endroit, en fait. Mais c'est pas les mêmes décors, c'est pas les mêmes dispositions, mais c'est le même endroit, mais en fait c'est pas le même endroit. J'en dis pas plus par rapport à ceux qui n'ont pas vu le film, mais vous comprendrez en regardant le métrage, c'est terrible, cette perte d'espace, cette perte de repères temporels, hein. C'est fou parce que dans le cinéma, le time and space, c'est hyper important, le setting, et là, paf, c'est dilaté, ça se croise, c'est perdu, et c'est rarissime des films comme ça. Or, côté fantastique et tout, là on est quand même dans un drame réaliste humain qui te perd totalement, et c'est brillant là-dessus. Et puis il y a le jeu de la musique aussi. Donc la composition là, du compositeur italien dont j'ai cité déjà le travail vite fait il y a quelques instants, mais aussi l'opéra qu'il écoute dans son casque, Anthony, comme s'il était dans un autre monde et tout. Et l'opéra c'est un autre monde, il est perdu, il n'y a que là qu'il est vraiment bien, ou quand il regarde à l'extérieur ce qui se passe, à la fenêtre, le vrai monde qu'il ne voit jamais, puisqu'il ne sort jamais. Le monsieur si, à un moment il sort pour aller chez le docteur, mais bon, voilà. Voilà, il y a beaucoup de trucs là très pertinents, puis même si on analyse les opéras choisis, je crois qu'il y a du Bizet à un moment, voilà, il doit y avoir des histoires dans les histoires, je suis persuadé que ça n'a pas été choisi par hasard par Florian Zeller et par son comparse scénariste, on va citer aussi Christopher Hampton, puisque les deux ont été oscarisés pour meilleure adaptation au cinéma d'un scénario déjà, voilà, fait, voilà, bref. Oui, il y a eu un deuxième Oscar pour ce film, que notre Français a eu. Et voilà, bref, c'est un film qui glace le sang. Alors, donc Anthony Hopkins est très bon, mais Olivia Colman aussi, parce que la relation qu'ils ont entre les deux est toxique. Enfin, pour la fille, c'est toxique. Le père, il n'a pas tout le temps été sympa. Là. Il préfère la petite sœur et tout. Il y a une histoire aussi autour de la petite sœur. Voilà, j'en dis pas plus. Donc il y a ce duo d'acteurs-là, il ne faut pas oublier Olivia Colman, qui mérite elle aussi vraiment le coup de projecteur en même temps. Quel duo d'acteurs, quoi. C'est voilà, deux Oscarisés, et puis bah voilà. Hein. Et puis même les seconds couteaux, entre guillemets, qu'on voit pas forcément beaucoup, bah, ils sont très bien aussi. C'est vraiment un très
très bon film, potentiellement un futur grand film. On va voir comment on va le digérer avec le temps et comment on va le revoir. Mais pour moi, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qui va vraiment me marquer là et là pendant un petit moment, surtout en cette période. Et donc je vais lui mettre un très bon 8 sur 10. Et on verra, je le reverrai très certainement d'ici la fin de l'année. Bref, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, celui-ci, parce que je pense que vous n'en ressortirez pas indemne d'une manière ou d'une autre. Ça va même au-delà du cinéma, ce genre d'œuvre, j'ai envie de dire. Puis la fin, voilà, j'en dis pas plus. Mais la fin. Voilà. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.